S'autoriser à rayonner. Exponence saison 1, épisode 4. Salut toi qui es derrière ton écran, s'autoriser à rayonner, c'est le thème de cette nouvelle vidéo de la série Exponence. Je te propose dans cette vidéo de véritablement te rapprocher de toi-même. Ça va être une vidéo un peu mindset, même une vidéo un petit peu proche d'un calibrage cardiaque. Vraiment une vidéo où je te propose de te rapprocher de toi-même avec beaucoup de cœur et de bienveillance pour ensuite pouvoir rayonner. Et pourquoi je te parle de ça? Bien parce que lorsque nous rayonnons à l'intérieur de notre business, évidemment que nos partenaires, nos clients ont davantage envie de se rapprocher de nous. On a envie de se rapprocher du soleil, évidemment, ou du feu de bois quand il fait froid en hiver. Alors évidemment, ce rayonnement-là, c'est quelque chose qui va faire que nos clients vont avoir envie de se rapprocher de nous, mais que nos clients vont avoir aussi envie de parler de nous, que nos partenaires vont avoir envie de nous parler de nous. Et tout ça, ça va avoir un impact de croissance extraordinaire sur notre business. Donc, s'autoriser à rayonner, partir de soi pour ensuite expanser son entreprise. Alors, s'autoriser à rayonner, ça passe par une étape qui est pas facile. Qui n'est pas facile parce que c'est une étape qui nous demande de faire l'inverse de tout ce qu'on nous a toujours interdit depuis qu'on est tout petit, que ce soit nos parents, l'éducation, la société, blablabla. Tout ça, depuis qu'on est tout petit, nous a dit « sois plus petit, ne dérange pas, reste bien sagement là, fais ce qu'on te dit, écoute un peu ». Bref, on nous a dit tout l'inverse de ce que je vais tenter de te proposer de mettre en place dès aujourd'hui, qui est l'autorisation à rayonner. C'est-à-dire l'autorisation à être naturellement et pleinement qui tu es. Parce que naturellement, on l'est tous un peu. On est tous un peu soi-même naturellement. Un peu plus à des moments, un peu moins à d'autres moments. Mais ce qui va être intéressant de considérer, c'est est-ce qu'il serait possible que je commence à être naturellement, ce que je suis naturellement, donc sans tous les conditionnements, pleinement, à pleine intensité, à pleine puissance. Est-ce que je peux me donner cette autorisation de rayonner davantage, c'est-à-dire de manifester ce qu'il y a de beau en moi, ce qu'il y a de précieux en moi, ce qui est essentiel pour moi, au lieu de me dire « ils ne vont pas comprendre » ou « ils vont me rejeter » ou « ils vont rire de moi », de se dire « hey, c'est ce que je suis ». Leur réaction, ça leur appartient. Ce qu'ils vont faire avec ce que je suis, eh bien, ils peuvent faire des choses magnifiques et tant mieux pour eux, ou ils peuvent faire des choses pas magnifiques et tant pis pour eux. Mais moi, je me respecte, moi, je me reconnais et moi, je m'autorise à être simplement, naturellement qui je suis, à pleine puissance, à plein rayonnement. Et pendant que je te parle, en fait, peut-être qu'il y a des idées qui te viennent à l'esprit, peut-être que tout à coup, tu te dis « ah ouais, c'est vrai, dans telle ou telle occasion, j'ai tendance à me censurer, j'ai tendance à me retenir, j'ai tendance à me dire « bon, l'autre, il va pas comprendre, donc c'est pas la peine ». Je voudrais te partager une petite anecdote. Il y a quelques mois de ça m'est venu en plein visage. Mais c'est juste tellement gros que je me demande comment je ne l'ai pas vu avant. Je me suis rendu compte que dans mes relations, j'avais tendance à identifier dans les personnes que j'avais autour de moi le degré de respect que cette personne pouvait avoir de moi, c'est-à-dire le degré d'écoute, le degré d'amour qu'elle pouvait avoir vis-à-vis de moi et de m'en satisfaire. De m'en satisfaire. Et donc, il y avait des personnes avec lesquelles j'étais bien et des personnes avec qui j'étais pas bien. Pourquoi? Parce que simplement, je me laissais faire par les autres. Et donc, c'était les autres qui définissaient qui j'étais, qui je pouvais être, quelles paroles je pouvais prononcer, quelle énergie je pouvais dégager, quel concept je pouvais déployer. Et ça, je me suis dit, mais non, c'est pas juste. Et j'ai changé de mindset. Et je te propose quelque chose d'étonnant. C'est-à-dire que bien souvent, on pense que ou bien on est soumis aux autres, ou bien on les domine. Et on n'a pas envie de les dominer. On n'a pas envie de leur imposer quelqu'un qui se fout éperdument de leur sensibilité, qui leur dit « c'est ce que je suis, c'est moi, et c'est comme ça. Et maintenant, à partir de maintenant, c'est comme ça. » On n'a pas envie d'être cette personne-là non plus, et moi non plus, je ne voulais pas être cette personne. Par contre, il y a une personne quelque part au milieu dont je voudrais te parler. Cette personne, c'est cette personne qui dit « je mérite 100% de respect. Je mérite de rayonner à 100%. Je constate en face de moi que la personne ne peut tolérer que 20% de manière confortable. Eh bien, je vais m'autoriser à lui donner 25% de mon intensité.
Ça va la mettre dans un petit peu d'inconfort, mais ça va aussi l'aider à s'habituer à qui je suis réellement. Ou bien, ça va faire que cette personne va se dire non, ça, je ne veux vraiment pas plus d'intensité dans ma vie pour l'instant, et elle va juste prendre des distances, et c'est OK. Pourquoi? Parce que quand elle s'éloigne, elle nous autorise à monter en intensité, à monter en rayonnement. Et quand elle fait un pas vers nous, elle nous autorise à continuer à monter en rayonnement, à continuer de monter en intensité. Et alors nous pouvons pas à pas accompagner les personnes qui nous sont les plus proches à s'habituer à la température qu'on va monter progressivement. Donc on ne leur impose pas du 100% du jour au lendemain, ce serait barbare bien évidemment, mais on les habitue et nous, on se respecte parce qu'on sait qu'on est sur un chemin dans lequel on monte progressivement en intensité de rayonnement. Et là, du coup, on se respecte, on sait qu'on donne 25%, qu'on donne 30%, qu'on donne 50% de notre capacité. Mais on sait aussi que jamais l'autre ne détermine une limite. L'autre détermine un point de départ, un point d'appui. Et par respect, par lien à l'autre, on va lui livrer évidemment quelque chose qui est acceptable et digérable, mais pas confortable, acceptable et digérable. Voilà, c'est un petit peu ça. S'autoriser à rayonner, c'est ça l'endroit où on se prend les pieds dans le tapis, c'est que on s'arrête à l'autre. Au lieu donc de pousser, de grandir et de faire grandir, on est en train de se complaire et d'attester que la complaisance est le mode de vie ensemble. Alors évidemment, nous pouvons choisir de faire partie de ces personnes-là qui choisissent la médiocrité milieu, donc qui ne vont pas dans l'excellence, qui ne vont pas dans le dépassement d'elles-mêmes, qui ne vont pas vers plus de services. On peut faire partie de ces personnes-là et c'est OK. Mais si tu regardes cette vidéo, je pense et je souhaite pour toi que tu fasses partie de cette autre catégorie de personnes qui, elle, tend vers sa propre excellence et inspire les autres et amène les autres et propose aux autres de monter également vers leur propre excellence. Et ensemble, on se stimule d'excellence en excellence et ça crée un momentum positif relationnel qui nous porte vers l'infini et au-delà, comme dit le grand maître spirituel Buzz l'éclair. Voilà l'idée de cette vidéo. J'espère avoir atteint mon but. Mon but, c'était vraiment d'amener des déclics et des switches dans ta vie pour que tu puisses t'autoriser à rayonner davantage, pour que ton business puisse exploser vers l'infini et au-delà avec toute la joie et la paix que ça peut te procurer. En tout cas, pour ma part, j'étais très heureux que tu m'autorises à venir poser et déposer ces paroles au creux de ton oreille. J'espère qu'elles feront dans ta vie 1001 très jolies choses. Et quant à moi, je te retrouve dans une autre vidéo ou dans une autre occasion et je te dis ciao!